Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos de la nouvelle année. Donc, la véritable origine de du nouvel an ou de la fête de la Saint-Sylvestre a été instituée par Jules César en 45, entre 45 et 46 avant Yeshua Emmanuel Hamashiach, donc avant Jésus-Christ, que lui-même décida que le 1er janvier serait le jour de l'an. Dans la Rome antique, cette journée était dédiée, donc cette journée et cette fête étaient dédiées à Janus. Ça s'écrit Janus, mais ça se prononce Janus. N'oublions pas que en latin, le J c'est un Y, donc c'est Ya, et puis le U c'est un OU, donc ça fait Janus. Donc c'était le dieu du renouveau, du commencement, du... Voilà. Et le Janus avait deux faces. L'un vers l'avant, donc le futur, et vers l'autre l'arrière, donc le passé. Janvier est également tiré de Janus, de Janus. Donc janvier est dédié à Janus, tout comme le nouvel an également. Bien qu'il y ait cette fête, il y a aussi le gui et le hou présents au réveillon et au repas du nouvel an, qui sont un héritage des traditions et des croyances anciennes. Ces plantes sont donc attribuées à Janus. Pour les druides celtes, le gui et le hou portaient bonheur. Nous avons gardé l'habitude de nous, enfin, pas moi, hein, mais les êtres humains dans la globalité ont l'habitude d'avoir gardé la tradition de s'embrasser sous le gui le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre en gage de bonheur sentimental et de mariage dans l'année pour les célibataires. Mais le bonheur n'était pas le seul pouvoir positif du gui. Pour les Celtes, il permettait aux femmes d'avoir beaucoup d'enfants, il protégeait du mauvais sort et garantissait des récoltes abondantes. Dans la symbolique chrétienne, donc preuve que les chrétiens ont gardé le gui et le hou est le plus important en raison de son feuillage persistant et de ses baies rouges, et il était traditionnellement réservé pour Noël. Donc nous voyons bien que Noël et Nouvel An, les chrétiens ont gardé les traditions de la Rome antique. Aujourd'hui, le hou est lui aussi utilisé dans la décoration du Nouvel An. Preuve que les chrétiens ont gardé les rites païens et idolâtres de leurs ancêtres. N'oublions pas que l'Église catholique est romaine et que tout a commencé donc après la transmission donc la propagation du christianisme dans la Rome antique, pardon. Mais sauf que les Romains qui ont été christianisés ont quand même gardé et ont dissimulé leurs fêtes sous des saints. C'est comme, vous voyez, la religion vaudou. La religion vaudou, si nous voyons bien que quand il y a eu euh, l'esclavagisme, vous savez, les traites de ceux qui... des pauvres personnes de couleur, donc les pauvres personnes noires, et ben, ils ont été pris en esclavagisme par les... Enfin voilà, je vais pas... vous savez, vous connaissez l'histoire, mais pour dissimuler leurs croyances, parce qu'ils se faisaient tuer s'ils faisaient les rites vaudous. Donc ils dissimulaient leurs dieux et leurs déesses à travers des saints et des saintes chrétiens plutôt. Donc c'est pareil pour les Romains. Ils ont dissimulé leurs dieux et leurs déesses dans le catholicisme actuellement que nous voyons. Donc c'est toujours valable dans Noël, le dimanche et là, Nouvel An. Le jour du 1er janvier est de tradition d'organiser un grand déjeuner familial pour fêter l'arrivée de la nouvelle année en famille. Donc, de fêter et célébrer Janus. N'oublions pas que le but du repas, c'est de célébrer la nouvelle année en famille. Donc, comme il célèbre un autre dieu autre que l'Éternel, donc c'est de Janus qu'il célèbre. Puisque le 1er janvier,
le réveillon de la Saint-Sylvestre et la nouvelle année, qui est également un repas, célèbre Janus. Le repas du Nouvel An est souvent l'occasion de donner des étreintes aux enfants. Pour certains, cette tradition vient de la Rome antique, comme quoi, où les Romains s'échangeaient des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. Donc, beaucoup de pratiques sont liées à des repas et des bains rituels propitiatoires destinés à appeler sur un groupe familial ou social la protection, la prospérité d'un ou plusieurs faux dieux et de fausses déesses. Il y en a qui prient Dieu, ils croient prier Dieu, mais ce n'est pas à Dieu qui prie. C'est tout simplement à Janus, c'est au Dieu de ce monde, Satan. Puisque l'Éternel n'a jamais ordonné de faire une nouvelle année le 1er janvier, c'est, n'oublions pas, Rome en 45-46 avant Jésus-Christ. Donc, malheureusement, hein, y en a qui font des rituels pour briser l'année précédente, pour entrer dans la nouvelle année. Par exemple, là, nous sommes en 2021 ce soir et demain, on sera en 2022. Malheureusement, même des orgies sexuelles, et c'est la vérité, à plusieurs sont pratiquées en l'honneur de la nouvelle année. Ce n'est pas un mensonge. Il y a des pratiques et nous voyons que il y a l'ivrognerie, la gloutonnerie, les gens vont en boîte, vont s'amuser, vont, excusez-moi du terme, baiser dans les chiottes, hein, vont aller coucher dans les toilettes, même ceux qui ne se connaissent pas, comme quoi. En l'honneur de la fête, de la joie, de la liberté, et puis patati et patata, toute cette abomination. Donc nous avons la gloutonnerie, l'avarice, la livrognerie, la cupidité, la luxure, la convoitise, et plusieurs péchés en ce jour-là. Également Noël, Halloween, dimanche et tout le bordel. Voilà. Le réveillon et le nouvel an, nous retrouvons le réveillon et dans le nouvel an, nous retrouvons encore la même convoitise que celle de Noël. Nourriture hors de prix, coûteux, luxueux, nourriture interdite dans la Torah, donc fruits de mer, porc et autres, alcool à volonté, chants, louanges, idolâtrie, culte au dieu de ce monde, Satan. Nous voyons que les gens font des pratiques sexuelles, qu'ils célèbrent la nouvelle année en l'honneur le dieu de ce monde, Satan. Vous l'aurez compris, en fêtant le nouvel an, vous fêtez Janus et les convoitises de ce monde. Et pas seulement, vous fêtez le dieu de ce monde, Satan. Donc la véritable origine de la nouvelle année, c'est en l'honneur de Janus. Les véritables croyants ne doivent pas fêter ces fêtes-là. Nous ne faisons pas ces fêtes-là. Ni Noël, ni nouvelle année, ou quoi que ce soit. Tous ceux qui crient à voix haute dans les rues comme des fous bonne année et tout en mettant des feux d'artifice et je ne sais quoi, glorifient Janus. Donc, pas seulement Janus, mais également Satan. Également Satan. Quand vous parlez de Nouvel An, Noël et tout, les gens sont émerveillés. Ils disent oui, on va fêter ceci, on va fêter cela. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ça a été les fêtes entre familles et tout? Et quand vous dites non, je crois en Dieu, en l'Éternel, je ne fête pas ça, et bien ils vont dire oh, lui encore avec son Dieu ou je ne sais quoi, voilà. Là aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 31 décembre, c'est la veille de Shabbat. Tout comme le Noël dernier, c'était le 24 et 25 décembre, ça tombait Shabbat. Et là, c'est le 31, 31 décembre et le 1er janvier, ça tombe un Shabbat. On dirait une sorte d'ultimatum et pour le monde entier pour savoir à l'Éternel qui va fêter son Shabbat ou qui va fêter Janus, Saturne et je ne sais quoi. Là, nous sommes vendredi, c'est Vénus. Demain, ce sera Saturne. Puisque vendredi, c'est Vénus et samedi, Saturne et dimanche, Soleil. Donc, Sol Invictus, Mitra, Dies Natalis Solis Invicti et tout le bordel. Donc, ça fait 2 fois que Noël et Nouvel An, là, ça fait 2 jours, ça fait 2 fois 2 Shabbats que les fêtes de ce monde tombent en le même jour que Shabbat. N'oublions pas ce que
Yeshua a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon à la fois, tout comme le prophète Élie a dit, pourquoi vous clochez dans les deux sens? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Eh bien, c'est pareil. Vous, chrétiens et véritables croyants, vous ne pouvez pas servir de Dieu. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel et Janus en ce jour. Tout comme vous ne pouvez pas fêter Sol Invictus et l'Éternel le dimanche et Noël et tout. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous devez renoncer à l'un et servir l'autre. Si vous êtes croyant en l'Éternel comme vous dites, renoncez à Janus, à Mitra, à Sol Invictus et tout ce qui va avec. Donc, tous ceux, je répète, qui crient à voix haute dans les rues comme des fous, bonne année, en faisant des feux d'artifice, en s'embrassant, en faisant la fête, en buvant de l'alcool, en mangeant comme des gloutons et je ne sais quoi, en s'habillant et en cherchant des vêtements luxueux pour ce jour-là ou je ne sais quoi, glorifie Janus et le Dieu de ce monde, Satan. Donc, chrétiens et véritables croyants, vous ne devez pas célébrer des dieux autres que l'Éternel. Malheureusement, des chrétiens et des croyants, des entre guillemets croyants, fêtent Noël, Nouvel An et tout. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous célébrez un dieu étranger en ces jours-là de 24, 25, 31 et 12 décembre. Et 1er janvier. Vous célébrez la même fête que le Belshazzar, Daniel chapitre 5, versets 1 à 4. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 1 Corinthiens chapitre 10, 21. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume des cieux de Christ et de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Bien évidemment, Noël et Nouvel An, tout comme Halloween et toutes ces fêtes païennes et idolâtres, célèbrent l'impudicité, l'impureté, la cupidité, l'immensité, qui célèbrent la gloutonnerie, l'avarice, l'ivrognerie et tout le bordel. Nous ne devons point imiter les voies des nations et de leur conduite. Regardez dans Jérémie chapitre 10, verset 2, Lévitique chapitre 18, verset 3, Lévitique chapitre 20, verset 23. Nous ne devons point nous informer des dieux des nations. Deutéronome chapitre 12, verset 30 à 31. Tous ceux qui s'intéressent aux dieux de ce monde et de leurs pratiques sont considérés comme abominables pour l'Éternel. Deutéronome chapitre 25, verset 16. Ceux qui font des vœux la nouvelle année en l'honneur de Janus, même ceux qui disent « Je te souhaite une bonne année remplie de bonnes choses, de bonne santé et tout », ce sont des vœux qu'ils font. Et comme ce n'est pas l'Éternel qui fête, donc c'est Janus. Eh bien, ils sont semblables à ceux qui apportent à l'Éternel le salaire d'un chien ou d'une prostituée pour l'accomplissement d'un vœu. Deutéronome chapitre 23, verset 18. C'est à l'Éternel seul qu'on doit faire des vœux. Lévitique chapitre 23, verset 38. Le mieux est de ne point formuler de vœux afin de ne pas se charger d'un lourd péché si le vœu n'est pas respecté. Deutéronome chapitre 23, verset 21. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Les véritables croyants ne doivent pas fêter cette fête, ni Halloween, ni Noël, ou je ne sais quoi, car ce sont des fêtes païennes, idolâtres et sataniques. Pour la grâce de Dieu, nous devons renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Emmanuel Hamashiach. Amen. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Les véritables croyants et disciples de l'Éternel Yeshua et du roi Hakodesh, donc du Saint-Esprit, doivent se renoncer à eux-mêmes. Matthieu chapitre 16, verset 24, Marc chapitre 8, verset 34, Luc chapitre 9, verset 23, Luc chapitre 14, verset 33. Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il se détruit lui-même ou se perd lui-même, c'est-à-dire en enfer pour l'éternité? Luc chapitre 9, verset 25. Pardon. Je vais donc clôturer ce sujet avec un passage biblique qui devrait vous plaire à vous tous ceux qui
faites les fêtes de ce monde et non celles de l'Éternel. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animautés, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19-21. Donc, vous l'aurez compris, vous qui vous dites chrétiens, vous qui vous dites croyants, vous qui vous dites je ne sais quoi, serviteurs, disciples ou je ne sais quoi, ceux qui fêtent ces fêtes-là n'ont point d'héritage dans le royaume des cieux, puisque ce n'est pas l'Éternel déjà qui fête, c'est le Dieu de ce monde, Satan. Noël, c'est en l'honneur de Sol Invictus, de Dies Natalis Solis Invicti, de Mitra, de Bacchus, de Nimrod, de Tammuz et je ne sais quoi. Et là, le 31 décembre et le 1er janvier, c'est en l'honneur de Janus, célébré et ordonné par Jules César. Donc, là, vous avez donc, je vous préviens, chrétiens et croyants, vous qui vous dites disciples du Christ, vous êtes en train de fêter des fêtes idolâtres et vous n'aurez point de part dans le royaume des cieux si vous faites ces fêtes. Là, c'est Shabbat. Les véritables chrétiens et véritables disciples de l'Éternel, de Yeshua et du roi HaKodesh fêteront Shabbat et non Nouvel An, puisque nous savons que Nouvel An, ça a été institué par Jules César en 45 à 46 avant Jésus-Christ. Donc ça n'existait pas à l'époque de Moïse, ça n'existait pas à l'époque des prophètes, ça a juste existé avant la venue de Yeshua. Et Yeshua lui-même ne fêtait pas ses fêtes. Les seules fêtes qui fêtaient Yeshua, c'est celles de son père qui sont inscrites dans la Torah. Bien mes amis, je vais clôturer cette vidéo. Je ne vous souhaiterai aucunement bonne année, bonne santé ou je ne sais quoi, car je ne crois pas en tout cela et moi je sers juste l'Éternel. Je ne fêterai pas ces fêtes-là. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, mais s'il vous plaît, abandonnez ces fêtes idolâtres et sataniques. Servez l'Éternel seul et lui seul, comme Dieu seul. Moi, je vais continuer dans mon chemin spirituel, dans mon cheminement spirituel. J'ai vu assez de vérités comme ça. Je pense qu'il est grand temps que vous vous réveillez, même ceux qui ne sont pas croyants, de voir que vous êtes en train de célébrer des choses sataniques. Je parle aussi pour mon peuple, les Juifs, qui célèbrent aussi la nouvelle année dans les pays hors d'Israël. Donc faites attention à vous aussi et célébrez plutôt les fêtes qui sont inscrites dans la Torah et non celles du monde entier. Et vous aussi, chrétiens, mon peuple, renoncez aux fêtes de ce monde, Halloween, Noël, Nouvel An et je ne sais quoi. Ce ne sont pas des fêtes ni de l'Éternel, ni de Yeshua, ni du roi HaKodesh du Saint-Esprit. En tout cas, je vous bénis dans le nom puissant et redoutable de Yeshua Emmanuel Hamashar. Prenez soin de vous et soyez bénis au nom puissant de Yeshua. Je vais vous faire une bénédiction, puisque c'est Shabbat. Pour les véritables croyants, je vais vous faire la bénédiction. Yevarecha Adonai veshmerecha, Yeach Adonai panav elecha, vechunika yis Adonai panav elecha, veyasem lecha shalom, Beshem Av, Aben Veror HaKodesh. Amen. À très bientôt. Merci à tous et soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Emmanuel HaMashiach. Amen. À très bientôt.